Bienvenue sur House of Prayer, bienvenue sur House of Prayer, bienvenue dans la maison de prière. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, ce soir, j'avais promis de faire une vidéo sur comment j'ai rencontré mon mari. Et c'est de cela que je vais parler ce soir. Alors, je vais prier, Père de gloire. Je te dis merci pour ces instants. Merci pour l'occasion que tu nous donnes encore de partager notre témoignage avec ton peuple. Laisse que tu prennes le contrôle total de ce moment, que tu nous parles, que tu nous consoles, que tu nous fortifies, Seigneur, que tu soutiennes la foi d'une femme, d'un homme au travers de ce témoignage. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur Sauveur, que j'ai prié. J'ai dit Amen. Alléluia. Alors, je vous ai dit dans une vidéo, la vie est spirituelle. Tout se passe dans le sphère spirituel. Avant d'avoir, il faut voir. Right? Avant d'avoir, il faut voir cela. Dieu a demandé à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Quand il montrait à Jérémie une vision et Jérémie dit, je vois comme si il décrit ce qu'il voyait. Et le Seigneur lui dit, tu as bien vu. Je vais laisser les références bibliques dans la barre d'infos, dans les links. Comment vous dites ça dans le commentaire, comme ça vous pouvez lire. Il dit, tu as bien vu, parce que tu as bien vu, je vais accomplir. C'est quand tu vois, que tu reçois des choses que tu ne vois pas, c'est compliqué. C'est quand tu vois, ça booste un peu ta foi. La vie est spirituelle, comme je le disais au début. La vie est spirituelle. Il faut voir avant d'avoir. Ce que j'ai remarqué, j'ai observé beaucoup d'entre nous, les chrétiens, nous confessons la foi, nous parlons de la foi. Les gens crient foi, 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 foi. On fait des bruits à l'église, on crie, on saute. Et quand on est face à une situation, c'est là que tu vas vraiment savoir si tu as une foi ou pas. Quel est le niveau de ta foi? La foi, ce n'est pas seulement les alléluia là que tu cries à l'église, alléluia, alléluia. Et quand le pasteur prêche, tu dis alléluia, tu saisis la parole. La foi, c'est maintenant quand toi-même tu fais face à des réalités dans la vie. Comment tu t'en sors? Hein? Quel est le niveau de ta foi? Est-ce que tu peux aller à attendre? Tu vois que l'âge avance, c'est compliqué, mais tu attends. Le Seigneur te demande d'attendre, tu continues à attendre. Tu continues, excusez-moi, la lampe là, elle est un peu trop dans mes yeux. Tu continues à attendre. C'est là qu'on peut parler de la foi. Alléluia. Je dis, la vie chrétienne, c'est une vie de relation personnelle avec Dieu. L'histoire d'un peuple avec son Dieu. L'histoire d'un Dieu avec son peuple, avec des intimes. Est-ce que tu es l'intime du Seigneur? Est-ce que le Seigneur te révèle des choses? Quelle est ton histoire avec Dieu? Quelle est ton histoire avec ton amoureux? Quelle est ton histoire avec ton intime? C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie d'ensemble, tout le monde mélangé, non. C'est personnel. Il demande aux disciples, c'est dans le livre de Luc, je pense, 35, il demande aux disciples, les gens disent ceci, ils ont dit, on t'appelle ceci, on t'appelle, on dit, à la fin, il leur demande, mais vous, qui dites-vous que je suis? Qui est Jésus pour toi? Qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce que tu as déjà vu? Est-ce que tu peux te lever là devant le monde, déclarer avec foi que moi, vraiment, je connais ce Dieu. Je le connais. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait. Ou bien tu es seulement là, all over the place. Gauche, droite, tu ne sais même pas ta position. C'est de ça que nous allons parler. Quand tu te retrouves, je disais, seul à une situation, quel est le niveau de ta foi? C'est ça notre plus grand problème. Obéir. Dieu avait parlé. Mais ça m'a pris des années pour arriver à recevoir, obtenir ce que Dieu avait montré. Ça a pris des années. Tu sais, j'ai remarqué une chose avec les chrétiens. Un homme arrive et l'homme est déjà là, tu es déjà amoureuse. C'est maintenant que tu vas aller demander à Dieu pour que Dieu te dise si c'est l'homme de ta vie. Mais toi-même, tu as déjà la réponse. Tu attends que Dieu te dise que c'est lui. Si Dieu te dit que c'est pas lui, c'est un serviteur de Dieu, un prophète ose te dire que non, cet homme, cette femme, ce n'est pas la femme de ta vie. Cet homme n'est pas l'homme de ta vie. Tu es même, j'ai vu les gens quitter l'église. Parce qu'on lui a dit. Et les gens quittaient le christianisme, ils se convertissent à d'autres religions. Une erreur grave. Toi, tu es mouton.
tu vas aller te marier avec les chiens. Ou bien tu es chat, tu vas aller te marier avec le chien. Il faut t'associer aux gens de ta race. J'ai vu les gens quitter. Moi, je me suis retrouvée face à une situation comme ça. Pendant la période d'attente, là, j'étais en train d'attendre mon mari. Et quelqu'un d'autre est venu, les gens me parlaient, les pasteurs, les prophètes, vas-y seulement, marie-toi, cette histoire, tu parles, là, j'avance. Et je m'engage dans la relation, mais c'était compliqué. Le monsieur voulait que je quitte le pentecôtisme, là, que je retourne de là où nous sommes venus. L'autre église a pris la femme. Vous connaissez de quelle église je parle. Je ne veux pas citer seulement comme elle a lapidé. Là, on prie la femme, là. La femme qui avait accouché Jésus. C'était un problème avec le monsieur. Je devais tout laisser et retourner là-bas. Comme ça, il va m'épouser. C'était la condition pour me marier. C'était de problèmes. Nous sommes séparés la veille à une semaine de mariage. Tout était déjà prêt. Fin prêt. Près d'autres fêtes, les choses achetées, la maison, on a tout meublé. Nous sommes séparés. J'ai demandé, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Et Dieu m'a donné les signes que j'ai cherchés. Je suis sortie de cette relation. Au prix du mariage, les gens sont prêts à abandonner la foi. Aller se marier à un homme occultiste. Elle sait bien que cet homme est occultiste, mais tu ne peux pas attendre la promesse de Dieu. Ce soir, je veux vous parler de la persévérance. Tu sais, qu'est-ce qui m'a aidé? Qu'est-ce qui a fait que j'arrive là où je suis arrivée, que je remporte cette victoire qui était pratiquement impossible? Le prophète m'a dit que c'était impossible. Le mari de mieux venait à tout moment me déranger. Tout le monde me dit, tu ne peux pas te marier avec ça. C'est pratiquement impossible. Les fiancés me quittaient. Tout était compliqué. Mais le Seigneur continue à me montrer cet homme. L'obéissance, la persévérance, la patience produisent les miracles. Obéissance, persévérance, patience. La patience. Nous n'avons pas de patience. Dieu parle, tu as entendu, tu obéis, tu persévères dans la foi et tu vas voir le miracle. Le miracle va arriver. La raison pour laquelle on n'a pas, je dis ça souvent, la raison pour laquelle on n'a pas de miracles, on ne voit pas beaucoup de miracles dans nos églises, c'est parce que les gens ne sont pas patients. C'est parce que les gens n'ont pas de foi. C'est parce que les gens ne veulent pas attendre. Les bénédictions de l'Éternel prennent du temps. Ça c'est vraiment ce que moi j'ai appris. Je vois ça. Ça prend du temps. Il faut vraiment, Dieu te forme, il te forge, il te façonne. Il veut voir jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu peux croire. Quand la promesse tarde, on commence à se poser des questions. Quand la promesse tarde, on commence à douter de ce qu'on avait vu en rêve, de ce que le Seigneur avait dit au travers d'un prophète. Quand la promesse tarde, on commence à se poser des questions. Est-ce que j'avais vraiment bien entendu Dieu? Est-ce que c'était Dieu? C'était pas mes propres pensées. Et c'était pas moi-même qui... Tu vois, ça sont des questions. Je suis passée par là. On commence à se poser ce genre de questions quand on doute. Tu es là, tu te demandes, est-ce que j'avais bien vu? Est-ce que c'était vraiment Dieu? Est-ce que... C'est là qu'on tombe dans le piège, on abandonne la promesse de l'Éternel. On se retrouve dans les mains d'un autre homme qui n'est pas l'homme de la destinée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été patient, on n'a pas voulu attendre, on n'a pas su faire confiance au Seigneur jusqu'à arriver à recevoir le miracle. Alléluia. Alors, et aussi, il y a aussi une autre chose. Je parle de ceci et puis je vais entrer dans mon témoignage. Ce sont des choses qui vont vous aider, tu vas bien comprendre. Il y a un prophète qui te dit, ça c'est l'homme de ta vie. Et cette histoire de Dieu m'a dit, ma soeur, ça ce n'est pas l'homme de ta vie. Mon frère, ça c'est pas la femme de ta vie. Moi je vous ai dit toujours ça. Je vous dis toujours ça et je continuerai à le dire. J'aime bien que les gens cultivent leur propre intimité, relation avec le Seigneur. Tu vois? Moi je vous ai dit, quand un prophète vient me dire quelque chose, il vient me confirmer. Ils ne viennent pas pour m'annoncer quelque chose que je ne connaissais pas. En tout cas, je ne sais pas. Hein. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je te partage mon expérience. Quand tu viens me dire, non, alors j'ai vu ça sur toi, alors Dieu m'a révélé ça. C'est quelque chose que moi-même j'ai déjà vu. J'ai déjà vu, même si je n'ai pas vu exactement mot par mot, comme toi tu l'as vu, avec toutes les précisions. Mais c'est vraiment, ça va être, soit c'est identique, soit ça va dans le même sens. Tu viens juste me confirmer.
Quand quelqu'un vient là pour te dire que ma soeur, ça ce n'est pas l'homme de ta vie, mon frère, ça c'est pas la femme de ta vie, tu dois être sûr toi-même que Dieu t'a parlé. Et même le prophète, si pas toi aussi, tu vas demander à Dieu. Parce qu'il n'y a pas de barrière. Là, on a dit non, Dieu va parler seulement à ce prophète, il ne va pas te parler à toi. Non, c'est nous-mêmes qui mettons ces barrières. Parce que nous ne voulons pas cultiver l'intimité avec le Seigneur. Tout le temps poser des prophètes, questions pasteur. Va poser des questions au Seigneur. Demande au Saint-Esprit. Tu as vu quelque chose en rêve, tu n'as pas compris, demande au Saint-Esprit. Tu as fait un rêve qui te trouble, tu ne comprends pas, demande. Moi, j'ai fait ça toute la journée, Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que signifie ce rêve? Pourquoi? Ça signifie quoi? Crée l'intimité avec le Seigneur, il va te révéler des choses. On t'a dit, le prophète là, peut-être c'est un aventurier. Moi, j'ai rencontré beaucoup de prophètes comme ça. Ils me disent, oh non, l'homme là, c'est pas l'homme de ta vie. En fait, c'est lui-même qui veut maintenant, qui veut commencer. Excusez-moi. C'est le prophète qui veut commencer à te faire la cour. Il est amoureux de toi. Il commence maintenant à te dire des histoires. Oh non, ce n'est pas l'homme de ta vie, c'est pas la femme de ta vie. Un menteur. C'est parce que lui, il est amoureux de toi. Alors, tu dois être sûr que quand le prophète te dit, Dieu m'a dit, mais toi-même, Dieu t'a dit quoi? Même se marier aussi sur base de ce que le prophète t'a dit. Grave erreur. Tu dois toi-même écouter le Seigneur. Le prophète a parlé, oui. Mais toi, le Seigneur te dit quoi? Toi, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Tu ne vas pas seulement écouter le prophète. Tu dois être sûr. Quand tu entres dans un mariage, parce que le prophète avait dit, quand ça va barder, tu vas te mettre sur le prophète, right? Oh, c'est lui qui m'avait dit. C'est pourquoi moi, j'ai cette histoire de mariage. Tu viens chez moi, tu me dis, hey, maman, alors, qu'est-ce que tu penses de cet homme? Prie un peu, demande à Dieu. Je n'entre pas dans ça. Toi-même, prie, demande à Dieu. Parce que moi-même, je priais. Dieu m'a donné des signes clairs. Et quand je suis entrée dans le mariage, au début, là, c'était pas facile, je vous ai dit. Mais parce que Dieu avait parlé, il m'avait donné des signes clairs. Il m'avait parlé, c'était tellement clair. Je dis, je retourne à celui qui avait parlé. Et celui qui a tout fixé, aujourd'hui, nous avons la paix. Tu vois, il ne faut pas aller dans un mariage parce qu'un pasteur a dit, un prophète a dit. Oh ma fille, ça c'est l'homme que Dieu m'a montré pour toi. Hein. Tu n'auras que tes yeux là pour pleurer. Ça va barder là-bas. Il ne faut pas venir. Il ne faut pas venir me dire ça. Alors, il y a aussi, ça j'ai vu beaucoup, je l'ai vu même dans ma propre famille, des chrétiens. L'un de mes frères avait une fiancée à l'époque, ils s'étaient ensemble depuis un moment, ça fait vraiment un bon moment, et puis après le Seigneur commence à parler, quand il se rapprochait déjà du mariage, le Seigneur commence à parler, non ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Dieu parle à la fille elle-même d'abord, clairement, hein. Dieu est allé dans des détails, donne des précisions à la fille, il va même jusqu'à révéler le nom de la future femme de mon mari. Tu peux imaginer ça, Dieu révèle ça à l'autre fille là, elle dit non, moi je m'en fous, je veux seulement cet homme, je veux me marier avec lui. Et mon frère aussi de son côté, ah, moi je ne peux pas changer, moi je veux seulement les gens, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont me traiter d'aventurier. Je dis, toi tu vas te marier seulement parce que les gens vont te traiter d'aventurier. Tu refuses d'obéir à Dieu. Dieu a dit ce n'est pas elle. Tu sais, tu peux être fou amoureux maintenant. Tu peux être folle amoureuse maintenant. Mais le Seigneur voit 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Nous on est foolish, on est juste là. Tu sais ça, lui, je ne peux pas vivre. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans 5 ans. Le Seigneur est un Père responsable. Il sait ce qui est bon pour toi. Quand il te dit, laisse. Vas-y. Moi, aujourd'hui, j'observe tous ces gens, tous ces hommes avec qui je me suis séparée. J'ai dit, j'ai remercié le Seigneur. J'ai dit, mon Dieu, c'est dans ça là que j'allais être. Mon Dieu, c'est dans ça là que j'allais être. Il y a l'une de mes filles, le monsieur qu'elle aimait, il voulait épouser, il est mort il n'y a pas longtemps. J'allais devenir veuve. Je dis, ah, tu vois, non? Quand Dieu t'avait dit laisse-toi, tu vois maintenant. Quand Dieu te dit laisse. Donc la fille était prête à désobéir à Dieu. Les chrétiennes, surtout les chrétiennes, je parle des chrétiennes, elles sont prêtes pour le mariage. Et la soeur, elle va devenir païenne, elle va quitter l'église. Le frère là qui ne prie pas. Il dit, si tu continues à aller à l'église, je ne veux plus te marier. La soeur va cesser d'aller à l'église. À cause du mariage, elle va cesser.
d'aller à l'église. Excusez-moi. Elle va cesser d'aller à l'église à cause du mariage. Il est presque 2 heures du matin. Je suis en train de... Donc, je disais la vie est spirituelle. La vie est spirituelle, il faut pas aller jusqu'à désobéir au Seigneur juste parce que tu veux te marier. Quitter ton église, le païen te fait sortir de l'église parce qu'il veut t'épouser, il te donne des conditions. Si tu continues à aller dans cette église, je ne veux plus te marier. Toi, tu vas quitter l'église. Tu vas rétrograder à cause de ce païen. Et quand il va t'épouser, c'est des problèmes. C'est toi qui n'auras que tes yeux là pour pleurer. Alors, ça ce sont des petits points dont je voulais vous partager avec vous. Et là, maintenant, j'entre dans mon témoignage. Cultive l'intimité avec le Seigneur. Et c'est lui qui va te révéler des choses. Moi, c'était juste un rêve. Parce que moi, Dieu me parle souvent. Presque tout, c'est dans les rêves, comme Abraham. Il me parle comme ça. Je vois des choses bien avant, des choses qui vont venir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans, dans plusieurs années from now, je vois. Le Seigneur me révèle ça comme ça. Alors, cette histoire a commencé comme un jeu, comme une blague. Comme je vous dis, la vie est spirituelle, tout se joue dans le sphère spirituel. Je voyais le monsieur. Moi, vous connaissez bien, tous vous connaissez, je suis francophone. Je viens d'un pays francophone. Je ne suis pas anglophone. Alors, je parlais toujours français. Et le monsieur, je le vois dans mes rêves. Un monsieur qui me parle toujours anglais. L'anglais des Américains, là, très compliqué. Je me dis, mais ce blanc-là, il vient d'où? Je le vois tout le temps. Et je commence à partager ça. Et j'écrivais, hein. Malheureusement, j'ai perdu ce carnet. J'écrivais tout. J'écrivais. À chaque fois que j'ai fait un rêve, j'écris la date, l'année. Ça a pris plusieurs années. Pratiquement plus de 10 ans. J'ai fait ce rêve plusieurs années. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon mari. Et c'était comme ça, je commençais à en parler. Parce que moi, souvent, je cache pas, je suis pas trop cachetière là. Je cache pas trop de choses. Je parlais, je disais ça comme ça. Moi, mon mari, c'est un blanc. Mon mari, c'est un blanc. Et puis, je disais à maman, j'ai vu, l'homme là est venu dans mes rêves. On a parlé. Plusieurs années, le même rêve qui se répétait. Les prophètes ont commencé à me dire, non, ma soeur. Et maintenant, tu vois, quand je vous dis, avant que le prophète ne vienne me dire, Dieu m'a parlé déjà moi-même. Un jour, je sortais dans mon quartier, je suis allée au coin acheter quelque chose. Une dame là me regardait, j'étais là, elle faisait les œufs pour moi, l'omelette. Et j'étais là comme ça, et elle me regarde, me dit, ma soeur, excuse-moi, est-ce que tu es la femme d'un blanc? Oh, j'ai été même pas fiancée. J'ai souri, j'ai dit non. Pourquoi? Ah, je pensais que tu étais mariée à un blanc. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais je pensais que tu étais mariée à un blanc. Elle n'était pas la première personne à me dire ça. Un jour, le fiancé dont je vous dis là, nous sommes séparés. Le monsieur qui m'a dit de quitter mon église pour aller dans leur église, là, on prie la femme là. Et il m'a dit, toi, je suis en train de perdre mon temps. Toi, tu dois te marier à un blanc. Avec ton caractère, avec tout ce que tu es là. Tu ne peux pas. Tu vas te marier à un blanc. C'est un fiancé qui a déjà prédoté, on a déjà acheté, nous sommes en train de nous préparer pour le religieux, on a déjà fait tout ce qu'il fallait faire là. Il me dit ça. Une fois, je vais au Bénin, mais c'était mon premier voyage au Bénin, hein. Mon tout premier voyage au Bénin. J'arrive là, on était à l'hôtel avec une dame. Elle est venue, une Congolaise là. J'étais à l'hôtel, elle est venue, elle m'a trouvé. Non, non, pourquoi tu restes ici? Elle est venue me prendre, viens, on va aller chercher et rester chez mon ami. Quand il n'est pas là, j'occupe son appartement. On est allé là-bas. Et puis on a rencontré une autre prophétesse qui était ivoirienne. Je ne la connaissais pas. Mon ami non plus ne la connaissait pas. C'était une servante de Dieu qui était venue aussi pour une conférence. Et il est resté dans la même maison avec nous, chez l'apôtre, là où on restait. Et la dame me regarde et me dit... Laure, toi, ton mari c'est un blanc. Tu vas te marier à un blanc, blanc. Et je sors mon carnet, parce que je voyageais souvent avec mon carnet. Je sors mon carnet, je lui dis, tu vois tout ce que je suis en train d'écrire là, ce sont des rêves. Tout ce sont des rêves que j'ai eu à faire plusieurs, ça fait longtemps que je ne fais qu'écrire. Et il m'a dit, oui, attends, ça va arriver. Et le jour où ça va arriver, appelle-moi pour me témoigner. Mais malheureusement, j'ai perdu son numéro. Et dit, ton mari, tu vois, ce n'est pas... un mélange, c'est un blanc que j'ai vu. Elle me disait ça, tu sais, les Ivoiriennes, comment elles parlent. C'est blanc. Quand je parle blanc là, c'est blanc. C'est ce qu'elle m'avait dit.
Alors, c'était ça, c'est plusieurs années avancées, l'âge avancé. J'étais dans les vingtaines quand j'ai commencé à faire ces rêves, et c'est 30, 31, 32, et j'ai un autre fiancé. J'ai dit non, 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 j'ai dit Dieu, à un moment donné, on lâche, tu sais. À un moment donné, tu sens que non, non, peut-être que je suis en train, je vous ai dit ça, non? Peut-être que je sens, ce sont mes pensées. Est-ce que c'est vrai? Comment, si c'est vrai, pourquoi ça traîne comme ça? J'ai dit non, non, je laisse cette histoire de ce blanc ici. Je veux m'engager, je m'engage. Hein? Tu vas t'engager avec quelqu'un. Des incompréhensions. Et tu vois toujours le blanc dans les rêves. Je dis, mais c'est pas possible. Je veux continuer à voir le blanc, on marche ensemble. Je suis aux États-Unis, je ne suis jamais venue ici. Mais je voyais ma maison. Cette maison dans laquelle j'ai vu, je la voyais. Je l'ai vue plusieurs années avant. Et c'était ça, c'était ça. Maintenant, quand je continue, tu vas voir que quand tu es fiancé, et le rêve du blanc s'intensifie, et puis des incompréhensions, et puis c'est fini, on se sépare, je retourne encore, je commence à prier, vraiment, je veux pleurer. Hein? J'ai rencontré mon mari quand j'avais 32 ans, je pense. Parce que nous sommes rencontrés en 2009, et à la fin 2009, et puis il est revenu en 2012 me voir au Congo, dans mon pays. Il est revenu en 2012. Et puis en 2015, il m'a appelé dans un autre pays. C'est là que nous sommes allés nous marier. Donc nous sommes mariés de 2009. Nous sommes mariés en 2015. Tu vois un peu. Et puis il y a eu une année de break là. J'avais dit non. J'ai dit à Dieu, je refuse cette histoire. Je ne veux pas. Tu m'as dit que c'était mon mari. Le monsieur est venu. Alors je retourne un peu en arrière. Dieu m'a parlé. Dieu a montré. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, il y avait une maman de mon église avec qui je parlais aussi bien. Elle venait de temps en temps. Elle n'était pas vraiment de notre église, mais elle venait aussi prêcher là-bas. Elle est congolaise, elle vit, ça fait longtemps qu'elle vit à Londres. Et là, elle est en Floride, elle a quitté Londres. Et là, elle est en Floride pour une conférence. C'est là qu'elle a rencontré mon mari. Ils se sont connus. Il a amené mon mari au Congo pour la toute première fois. Là, quand il est venu au Congo pour la première fois, moi et lui, on ne s'est pas vu. Mais la dame était là. Moi, je voyais la dame. Elle prêchait, elle venait prêcher dans mon église et tout. Et un jour, j'étais en train de voyager. L'un de nos pasteurs m'appelle. Il me dit, oh Marie, j'ai un ami là, un ami blanc américain. Il est là, il est ici. Il a besoin d'une femme. Il dit que lui aussi, Dieu lui avait dit que sa femme est en Afrique, mais il ne sait pas Afrique où il est là. Mais bon, je ne sais pas, je vais vous mettre en contact. Peut-être que ça va marcher. Je ne sais pas. Et puis je lui dis, j'ai dit, pasteur, moi, Dieu m'a déjà parlé de mon mari. Je connais mon mari c'est un blanc aussi. C'est un Américain. Il vient là, ton Américain là, je ne sais pas si c'est lui ou bien c'est pas lui, mais moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Moi, je reste avec ce que Dieu m'a dit. Et puis le pasteur m'a dit, ah, moi, tes histoires de rêves là, arrête un peu ça. Toi, tu as déjà vu un homme que tu vois dans le rêve, et puis tu es en train de t'accrocher à ça. J'ai dit, bon, si toi, tu penses que ce n'est pas lui, moi, je sais comment Dieu me parle, je vais rester accroché à mon rêve. Et le lendemain, je voyageais, j'étais en train de voyager. Je suis partie là où je partais. Puis je suis revenue, je suis retournée. Il nous a introduit. Quand je reviens, et maintenant le soir, je ne savais pas que c'était le blanc dont le pasteur m'avait parlé. On avait une conférence, il y avait beaucoup d'invités, il y avait beaucoup de gens, d'autres pasteurs qui sont venus, et d'autres nationalités aussi, il y avait beaucoup de gens. Quand j'entre à l'église, j'étais assise avec maman. J'ai dit à maman, tu vois le blanc là que je vois là devant? C'est le blanc que je vois dans mes rêves. En fait, avant qu'il n'arrive, tu vois, toutes les années avant, je le voyais dans mes rêves, je le voyais, mais il ne m'avait jamais demandé mon nom. On parlait toujours, on marche ensemble et tout ça, mais il ne m'avait jamais demandé mon nom, où j'habitais. La dernière année, avant qu'il ne vienne, quelques mois avant de le rencontrer, je suis au Bénin. Je fais un rêve où je le vois en train de prêcher. Je me réveille, j'ai dit, ah, mon futur mari, c'est un pasteur. Moi, je l'appelais déjà mon mari. J'ai dit, mon mari, c'est un pasteur. J'ai dit à ma maman, le matin, je me réveille, j'ai dit, tu sais le blanc que je vois là en rêve? Oui, j'ai fait encore un rêve, je l'ai vu aujourd'hui. C'est un pasteur. Mais là, à l'époque, je l'ai vu évangéliste. Et puis, il me dit, ah, elle me dit, c'est vrai. Le deuxième voyage, je me réveille, il était là assis, il me dit, comment tu t'appelles? Je lui dis mon nom. Toutes ces années, il ne m'a jamais demandé mon nom. Et puis, il dit, qu'est-ce que tu peux me donner ton adresse? Je lui donne mon adresse, le pays, je dis le pays, notre avenue et tout ça, je lui donne et puis je me réveille. Et je lui dis à ma maman, tu vois,
Le blanc que je vois là, je suis sûr qu'il est sur le point de venir. Et il me dit, pourquoi tu as dit ceci? Aujourd'hui, il m'a demandé l'adresse. Je lui ai donné le nom de mon pays, le truc, tout. L'adresse de notre avenue. Et puis, c'était la même année. Nous nous sommes rencontrés la même année. Tu vois, le Dieu de la Bible, il parle encore. Dieu parle encore. Cet homme est venu, hein? Mes frères et sœurs, exactement ce que j'avais vu. Je l'ai reconnu, le monsieur que je voyais en rêve, je l'ai reconnu avant même que le pasteur vienne m'introduire et tout ça. J'étais là, j'ai regardé, en plein culte, j'étais distraite. J'ai dit à maman, c'est le monsieur que je vois dans les rêves. Et puis mon maman me dit, juste que je lui parle aux gens, elle dit, mais cette histoire m'a toujours dépassé. Elle dit, arrête de me dire ça. Je dis, oui, c'est lui. Après le culte, je suis allée saluer les pasteurs, il y avait aussi d'autres pasteurs, il y avait d'autres invités, il y avait beaucoup de gens. Et puis il me dit, oh, Endo, je te présente Marie, Marie c'est l'une de mes filles et tout ça. Et puis, ok. Et puis il me regarde, il était là. Il m'a fixé, il était là vraiment comme quelqu'un qui... c'est comme si quelqu'un qui était en train de réfléchir à quelque chose. Et j'ai fait aussi semblant, j'ai dit, bon, je vais prendre, parce que c'est comme ça que tout a commencé. Et puis après, on a continué à évoluer, on sortait un peu, on parlait, des jours avancés, jusqu'au jour, un jour, j'ai décidé quand même de lui dire ce que je voyais, ce que Dieu m'avait révélé. Je ne te demande pas de faire ça, hein, ça dépend, chacun a son histoire. Il y a des gens, il faut seulement se taire, tu ne dis rien, tu t'étais, tu laisses Dieu lui-même faire son œuvre. J'avais laissé un long moment. Et puis après, je lui dis, regarde ce que Dieu m'avait révélé, tout. D'abord, quand il est venu, avant même que moi-même je lui dise ça, j'ai dit, Seigneur, cet homme est venu, il a vraiment tout ce que tu m'avais montré. Tout, alors tout. Il y avait même la taille. Donc, je vous dis, je l'ai reconnu, la personne que je voyais en rêve, je l'ai reconnu quand je l'ai vu comme ça. Et j'ai dit à Dieu, le même jour, la même soirée, je retourne. Je dis, Seigneur, on m'a introduit à cet homme. Il n'a encore rien dit. Bon, ce n'est pas une relation amoureuse. Et puis après le jour, on est sorti, on a mangé au resto, on est retrouvés. Et puis tu vois comment, tu vois, la relation commence, il y avait l'amour commençait à naître et tout. J'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je veux pas aller loin, je veux pas m'engager dans quelque chose là où tu n'es pas. Je veux être sûr, je veux me rassurer avant de mettre mon cœur dedans. J'ai dit, Seigneur, je vois tout ce que tu m'avais montré, mais please, je demande encore comme Gédéon. Pour la dernière fois, montre-moi encore, est-ce que c'est lui? Confirme-moi. Nous sommes encore pas même fiancés, nous sommes juste rencontrés, il m'a encore rien dit, on parle seulement, on va au resto, on mange. Puis c'est ce jour-là que Dieu m'a montré mes enfants. Il m'a montré mes enfants, nos enfants, et le nombre de mes enfants, et tout, il a tout montré. Ils étaient des métissés, alors des métissés un peu trop, tu vois, des métissés qui sont tendance blanc, là, vraiment clair. Je les ai vus. Je me suis réveillée le matin, j'ai dit, waouh. Là, c'était fini, hein. Le rêve du blanc, là, voir le blanc, c'était fini. Ça, c'était la dernière nuit, le jour, là, je demande au Seigneur, il me montre les enfants. Il quitte l'étape de montrer l'homme, il commence maintenant à me montrer les enfants. C'est comme ça que tu comprends pourquoi l'histoire des enfants ne me dérange pas trop. Je ne pleure, je ne fais pas couler des larmes. Mes larmes n'ont jamais coulé pour les enfants. Ça fait 9 ans que je suis mariée. Les larmes n'ont jamais coulé. Je ne fais pas couler des larmes et je ne ferai pas couler des larmes. Pourquoi? Parce que je suis tellement confiante. Je sais, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a donné le Père. Il va donner les enfants. J'ai tellement la foi. Dieu a amené l'homme des États-Unis, jusqu'au Congo, là où j'étais. Ce n'est pas maintenant qu'il va échouer. Ce n'est pas l'histoire des enfants qui va échouer. Il va le faire, il est fidèle. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé à évoluer. Il était un peu réticent, il a rencontré beaucoup de choses. Il dit, dans tous les pays où il allait, toutes les femmes disaient, Dieu m'a dit, je vais épouser un blanc. Et quand on le voyait, tout le monde disait que Dieu m'a dit, c'était moi, c'est toi mon mari. Donc, il était devenu un peu sceptique. Il me regardait là, il m'observait, il se disait, c'est là aussi. Elle n'est pas comme les autres là qui me disent toujours, Dieu a dit. Oh Seigneur, c'était pas facile, hein. C'était pas facile. À un moment donné, je me suis fâchée contre lui, je me suis fâchée contre Dieu, je me suis fâchée contre lui. J'ai dit à Dieu, tu gardes ton type là, tu le gardes, moi je vais faire mon propre choix. J'ai dit ça à Dieu. J'ai dit, je vais faire mon propre choix. J'ai bloqué mon téléphone.
Une année, on ne se parlait plus. Il a cherché, il a envoyé des gens. J'ai dit, je le voyais en rêve. Il vient, il me dit, pourquoi tu as fermé ton téléphone? Qu'est-ce que je t'ai fait? Quand je me réveille le matin, je me fâche, je parle à Dieu. J'ai dit tout ce que je pouvais dire. J'ai dit, je ne veux pas que tu me tourmentes avec cette histoire. Je l'ai vu, il m'a demandé pourquoi tu as bloqué le téléphone. Je veux te parler. Et là, un jour là, je me réveille, j'ai dit, c'est fini. Je commence à chercher dans le répertoire. Moi, j'ai les deux hommes là qui me courent après. Je refuse. Je commence à chercher qu'est-ce que je peux rappeler comme ça. On arrange le mariage et tout. Je ne veux plus. Cette histoire de Dieu, j'ai refusé. Je commence à donner aux prophètes là, à tous les prophètes qui me disaient d'abandonner cette histoire de rêve. Je commence à leur donner raison. Dieu a dit que cet homme, c'est l'homme de ma vie. Quand il est venu pour moi, je voulais que tout soit facile, tout soit simple. Non, c'était pas facile. C'était pas simple. Il n'a pas accepté directement. Oui. C'était pas comme ça. Il était trop réservé, trop réticent. Il a rencontré beaucoup de filles qui lui ont dit, Dieu m'a dit, et c'était des problèmes. Et puis j'étais là. Le jour où j'ai décidé, je me couchais sur le canapé. Un jeune prophète, un ami prophète vient me visiter. Je n'ai rien dit à personne. C'est dans mon cœur, j'ai décidé d'appeler, de réconcilier, puis de finir avec le blanc. Le prophète vient me dire, Sœur Marie-Laure, toi, tes décisions, la décision que tu as prise dans ton cœur, Dieu m'a envoyé ici pour ça. Il m'a dit, Dieu m'a envoyé pour ça. Toi, tu t'es décidé, c'est fini. Tu es en train de refuser l'homme de ta destinée. Ça, c'est l'homme que Dieu a préparé pour toi. Toi, tu n'as pas où aller. Tu vas rester comme ça. Tu vas commencer à tourner en rond. J'étais tellement fâchée. Parce que mon mari ne comprenait pas à l'époque. Il était tellement déçu. Il a eu tellement de chocs qu'il ne voulait plus. Qu'il ne voulait rester célibataire comme Paul. Non, mais c'est pas vrai. Et puis après, j'ai acheté la SIM, je lui ai rappelé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'appelles plus? Pourquoi tu m'écris plus? Alors là, quand on a réconcilié comme ça, c'était vraiment, on a cliqué, c'était très bien, on parlait, là, on se parlait tout le jour, le matin, le soir. Comme ça, pendant pratiquement 5 ans, de 2009 à 2015, ça a pris un temps. Et jusqu'à ce que nous sommes mariés, nous avons fait un mariage pas comme tout autre. C'était juste comme ça, nous nous sommes mariés, on nous a bénis à l'église, on n'a pas fait de fête, on n'a pas invité les gens, on a juste fait ce qu'il fallait faire. On a donné l'argent aux parents parce qu'il y avait trop de combats et j'ai quitté le pays. Jusqu'aujourd'hui, les membres de la famille, tout le monde, et ça, je suis chez moi, mais personne n'a reçu l'invitation, personne n'a eu l'écho du mariage, c'était comme ça, l'église, tout le monde. J'ai fait ça, je suis allée pour un voyage de 10 jours. J'étais là. Je suis allée célibataire, je suis retournée mariée. On l'a fait juste comme ça. Il me dit, on se marie demain matin. Je lui dis, tu blagues ou quoi? Parce que je m'avais invité pour aller à une conférence. Et le pasteur titulaire qui était comme notre père à tous voulait voir tout le monde avec leur femme. Et nous, à l'époque, on était fiancés. Quand j'arrive, et le Seigneur me dit, il y a une surprise qui t'attend. Et j'ai dit à mon frère, je dis, Andy, tu sais que je peux aller comme ça célibataire, je retourne mariée. Il dit, Maria, on ne sait jamais. Et puis, c'est ce qui est arrivé. C'est que le Seigneur me disait, j'arrive. Il dit, il y a une surprise pour toi. Et le monsieur me dit, on se marie demain. Je dis, je n'ai pas de robe de mariage. Je n'ai rien. On va se marier comme je dis, on va nous bénir seulement comme ça. On va tout faire. Si je ne le fais pas maintenant, Dieu m'a dit, si je ne le fais pas, on ne le fera plus. Tu peux te rendre compte que ça fait 2 fois que je suis venue au Congo pour qu'on fasse le mariage civil et tout ça, pour que ça te permette d'avoir des documents à venir. Je ne fais toujours rien. Tu ne te demandes pas qu'est-ce qui se passe. Il y a un combat. C'est comme ça qu'on a fait ça. On appelle le parent donnait leur accord. Et quand je suis retournée, je leur ai donné leur argent. C'est fini, on nous a bénis. Heureusement pour moi, la dame, il y avait une femme de pasteur là qui venait de Dubaï. Elle était juste dans le mariage, les robes de mariage. Elle m'a béni avec une très belle robe, toute neuve dans ma taille. Dans le sachet, je vois, c'était pas une robe utilisée, toute neuve. Elle m'a tout donné, j'ai porté. J'ai juste fait mes cheveux moi-même. J'avais une coupe à l'époque, juste comme ça. C'était les cheveux coupés. Et juste un petit coup de maquillage, là, juste un peu. On nous a bénis dans moins de 30 minutes, j'étais mariée. C'est ça mon histoire.
C'est ça mon histoire. Les pasteurs, les prophètes, ils venaient me dire, mais si je suis prophète, mais je n'ai pas cette foi. Je suis pasteur, mais je n'ai pas cette foi. Mon pasteur de l'église où je viens, le jour où je suis venu, entrer dans son bureau pour lui relater l'histoire, c'est que Dieu me montre depuis des années. Et je suis en train d'attendre. Je suis allée juste pour qu'il prie pour moi. Il me regardait comme ça et dit, je suis pasteur depuis plusieurs années, mais ça, ça je n'ai jamais entendu. Et le niveau de la foi là, non. Il m'a dit, si tu viens dans cette église avec un autre homme, tu vas chercher notre pasteur. Mais moi aussi, je vais attendre voir cet homme. Je veux voir l'accomplissement de cette prophétie. Je veux voir l'accomplissement de cette promesse. On a tous attendu et Dieu l'a fait. C'était du boom dans mon église. C'était l'histoire. C'était une histoire. Aujourd'hui, les gens prient avec mon nom. Dieu, le Dieu de Marie-Laure. Le Dieu qui a fait pour Marie-Laure. Le Dieu qui a fait pour Marie-Laure. Tu peux le faire aussi pour moi. Il y a une soeur qui est mariée aujourd'hui. C'était plusieurs années. Elle n'avait pas de mariage. Elle pleurait. Elle a commencé à prier, Seigneur, le Dieu de Marie-Laure. Le Dieu qui a agi pour Marie. Le Dieu qui a fait pour Marie-Laure. Et Dieu l'a honoré avec un homme formidable. Si je te partageais ce témoignage, c'est pour que tu saches que le Dieu de la Bible, le Dieu qui a parlé à Joseph, le même Dieu là existe encore aujourd'hui. Il parle encore. La vie est spirituelle. Tout se joue dans les sphères spirituelles. Laure est mère déjà. Laure est mère. Laure a des enfants dans le plan de Dieu. Dans le plan de... Je suis mère. Les yeux physiques n'ont pas encore vu. Mes mains physiques n'ont pas encore touché. Mais en esprit, Dieu, c'est déjà fait, c'est déjà fini. Dieu est déjà en train de penser à autre chose. L'histoire des enfants, il a déjà réglé ça. Il faut savoir faire confiance au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il suffit seulement qu'il dise un mot. S'il n'a rien dit, ça c'est autre chose. Mais si Dieu a parlé, sa parole reste oui et amen. Quel que soit ton père est sorcier, ta mère est sorcière, tes tantes sont des sorciers. Dieu m'a sorti de là où les gens ne sortent pas. Les tantes qui ne se marient pas, les grandes soeurs qui ne se marient pas. Dans la famille, c'est connu et Dieu m'a honoré. Du côté de mon père, je suis la première fille qu'on a épousée comme ça, mariée, honorée, tout est dans sa maison. Tu vois un peu? Ça, seulement Dieu peut le faire. Pas un homme. Dieu. Alors fais confiance au Seigneur. Cultive ta relation avec l'intimité avec le Seigneur. Ta relation avec Dieu. Il va parler. Quand il parle, il va réaliser. Il va prendre. Dieu s'est débrouillé. Moi, je n'ai pas de relation en Amérique. Je n'ai pas d'amis ici. Et tellement c'était dans la volonté de Dieu. Tellement c'était Dieu qui avait voulu que je sois ici. Quand mon mari a commencé mes démarches pour que je vienne. Vous imaginez? Dieu est allé même... Là maintenant on est fiancés. On est en train de voler. Dieu commence maintenant à me parler du voyage. Dieu me montre que je voyageais avec Air France. Dieu me montre... J'ai fait un rêve où j'allais à l'ambassade avec mon passeport. Et le monsieur prend mon passeport. J'avais 2 passeports attachés parce que je faisais un peu beaucoup de voyages en Afrique. Et puis le monsieur dit, tu as beaucoup de passeports, tu as beaucoup de visas africains, tu n'es jamais allé en Europe, cette fois-ci tu vas aller aux États-Unis. Et au moment où on veut donner le visa des États-Unis dans les rêves, je vous ai dit ça une fois, je me réveille. Quand je me réveille, j'ai dit, Dieu, j'ai dit à Dieu, je vais aux toilettes, la nuit, au milieu de la nuit, je dis, Seigneur, ramène-moi dans ce rêve. Ce rêve doit continuer. Je dors, le rêve continue juste là où j'étais arrêté. Puis on veut me donner, et le monsieur dit non, toi tu ne peux pas partir. L'autre monsieur dit, toi tu ne peux pas partir. Et l'autre là qui veut dire, pourquoi pas? Maintenant c'est son tour et on met le saut, je me réveille le matin. J'ai dit, très bien. J'ai dit à ma mère, je vais aller à l'ambassade. On va me donner le visa. J'ai dit, comment? J'ai vu. La vie est spirituelle. Tu reçois d'abord un esprit. Quand tu reçois un esprit, excusez-moi, le dos me dérange. Quand tu reçois un esprit, c'est là maintenant que tu peux voir ça s'accomplir. À la banque, on m'a dit, oh non, l'argent que tu n'as pas, tu n'as rien, ça, on ne peut pas. Les gens m'ont découragé. J'ai cherché l'argent jusqu'à 23 h, l'interview demain matin. J'ai supplié, pardon, donne-moi l'argent, je mets juste à la banque. Et puis après, si on me donne le visage, je vais te rembourser. Vous voyez comment ça fonctionne, vous savez comment ça fonctionne. Personne. J'ai marché toute la journée, j'étais fatiguée. Et le soir, je me mets à genoux pour prier.
j'entends. Pourquoi tu veux donner ma gloire à quelqu'un d'autre? Il voulait se glorifier. Et il l'a fait. J'arrive à l'ambassade, on ne m'a jamais demandé, oh, le papier de la banque. C'était dans mon sac, on n'a pas demandé. Les gens pensaient que j'ai menti. J'ai dit, moi, on ne m'a pas demandé ça. Oh, à l'ambassade des États-Unis, ça, c'est vraiment ça. Mais moi, on ne m'a pas demandé. On me donne le visa. C'est comme ça que je suis venue ici. Tout était tellement facile pour moi. Tout, il a fait tout facilement. Pourquoi? Parce que c'était dans son plan. Laissons Dieu agir et nous allons voir des miracles exploser au milieu de nous. La raison pour laquelle nous ne voyons pas des miracles exploser au milieu de nous, c'est parce que nous n'avons pas de foi. Nous crions quand on prêche là. Hey, alléluia, alléluia. Et quand tu sors de là, je vous ai dit la fois passée, non? Tu vois seulement un petit cheveu blanc. Comme moi là, je suis née avec des cheveux blancs. Bientôt là, ça couvre toute ma tête. Ce n'est pas la vieillesse. Je n'ai pas encore 50 ans. Même à 50 ans, je ne pense pas que les gens ont des cheveux blancs. Mais c'est moi, c'est comme ça. J'ai des cheveux blancs. Il naît avec. C'était là. Et c'est en train de prendre toute la tête maintenant. Et tu vas avoir un tout petit cheveu blanc là. Et toi, tu penses que tu es déjà vieille, tu ne vas plus te marier, toute la foi va dans l'eau, tu oublies toutes les promesses de Dieu, tu commences à pleurer, tu te fais des soucis, tu deviens maigrichon. J'ai vu une chrétienne, je vous ai dit non, j'ai vu une voisine, une chrétienne qui pleurait nuit et jour, 3 mois de mariage sans enfant. Il faut entendre des paroles qui sortaient de sa bouche. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu m'as couvert de honte. Qu'est-ce que je vais dire, Dieu? Et puis je lui demande, tu as fait combien de temps comme ça pour pleurer à ce point? Tu pars, tu prononces, tu dis des choses dures comme ça à Dieu. 3 mois, maman, alors. 3 mois, je dis 3 mois. Pas 3 ans, mais 3 mois. Tu parles comme ça. Et Dieu t'a donné les enfants. Je dis, mais c'est pas vrai. Tu vois? Le Seigneur de foi, il nous fait passer par des choses pour voir à notre niveau, pour nous amener. Il veut se glorifier. Les enfants que tu vas voir, ça ne va pas être comme des doses. Tu vois, quand une femme se marie, 1 mois, elle tombe enceinte, on n'en parle pas. Personne n'en parle, c'est normal. Hein? Une femme qui se marie, après 9 mois, elle a un enfant, bon, c'est normal. Mais une femme qui reste dans le mariage 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous voyez quand Sinach a accouché, nous nous sommes tous réveillés un matin, l'internet a bougé, qui n'a pas partagé, qui n'a pas parlé de ça. Une femme de 48 ans, et s'est mariée à 42 ans, et 48 ans, les gens disaient c'était fini. Et quand Dieu s'est levé, laissons Dieu se glorifier dans nos vies, alors que ce témoignage te fortifie. C'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Que ce témoignage te fortifie, que ce témoignage booste ta foi, que ce témoignage t'amène encore dans la prière, que ce témoignage te rassure, que ce témoignage te donne la foi donc une foi crazy, comme nous on l'a dit. Hein? Une foi folle. Tu espères contre toute espérance. Le Dieu que nous servons a donné des enfants aux femmes sans trompe. Il est allé même là, je vous parle d'Hélène Ouattara, c'est sur YouTube. Une femme sans utérus. L'enfant s'est formé dans une main, le médecin a collapsé, le médecin s'est évanoui. Ce témoignage est sur YouTube. Cette femme a eu 15 enfants, c'est something like that. Ils se sont mis à genoux avec le mari pour pleurer, dire à Dieu, Seigneur, c'est trop d'enfants, arrête, des triplés, je pense 3 fois. Allez chercher Hélène Ouattara, vous allez voir son témoignage. Dieu. Une femme ménopausée, doublement ménopausée, il a 2 enfants. Femme sans trompe, il a 2. Femme sans utérus, sans matrice. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose que Dieu ne puisse pas faire, mon frère, ma soeur. Alors fais confiance au Seigneur. Arrête de trop parler, murmurer, pleurer. Même si tu as des démons qui te tourmentent, des maris de nuit, femmes de nuit, ils ont un jour, tout va s'arrêter. 450 ans. Le Seigneur avait dit, ils feront 400 ans. C'est ce qu'il avait dit à l'autre là. Comment il s'appelle le monsieur là? Abraham. Mais ils ont fait combien? 430. 30 ans se sont ajoutés dessus. Dieu avait menti? Non. Il voulait se glorifier. Hein? Tu vois comment ça a bougé? On en parle jusqu'aujourd'hui. L'exploit, les diplés. Ce que Dieu a fait cette nuit-là pour sortir son peuple de l'Égypte dans la gloire. Hein? On en parle jusqu'aujourd'hui, après combien de milliers d'années. Il avait dit 400, mais ils ont fait 430. Le diable a fait ses aventures.
Mais il a suffi d'une nuit seulement. Le mari de nuit, là, laisse-le te tourmenter. La femme de nuit, laisse-la te tourmenter. Il y a une nuit où le Seigneur va tout arrêter. Il y a une nuit où le Seigneur va essuyer tes larmes. Il y a une nuit où le Seigneur va dire assez, c'est assez. Et l'ennemi va lâcher. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. J'ai beaucoup parlé. 44 minutes, c'est déjà beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous soutienne. Si tu es tombé, relève-toi. Si tu as pleuré, essuie ses larmes, relève-toi. Tu es une championne, tu es un champion. Continue à courir. La course n'est pas encore finie. Le Seigneur de gloire est avec toi. Il est au contrôle de toutes choses. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Alors, ça a été un plaisir de partager ce témoignage avec vous. Si vous n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, je vous en prie, entrez dans cette alliance. Dieu, c'est le Dieu des intimes. Le Seigneur a une alliance avec ton peuple. Si tu es en dehors de l'alliance, il y a des choses auxquelles tu ne peux pas accéder. Entre dans l'alliance en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur de gloire devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Essaye. Et tu verras, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Renonce à tes mauvaises voies. Renonce à la vie de péché. Renonce à tout ce que tu es en train de faire. L'impudicité, l'adultère, la pornographie, la masturbation, l'homosexualité, toutes ces choses. Renonce et accepte le Seigneur de gloire dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Paix et grâce dans vos maisons. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment.